chapitre 2, versets 3 à 6. Le titre du message, de ce soir, c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de co-médiateur ni de co-médiatrice. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous lisons le livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Il est écrit, vous êtes avec moi? 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Agnès, tu as trouvé pour Régine. On va aider Régine. Timothée 2, versets 3 à 6, je vais lire. Il est dit ceci. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Le livre de Timothée, chers frères et sœurs dans le Seigneur, est un livre écrit par l'apôtre Paul. Paul s'appelait Saul avant de devenir Paul. Saul, c'était son nom religieux, c'était un homme religieux, un pharisien. Il connaissait la loi de Moïse et il a étudié auprès d'un souverain sacrificateur du nom de Gamaliel. Cependant, il persécutait l'église de Jésus. Et cet homme-là, sur le chemin de Damas, ayant reçu des lettres de la part des principaux sacrificateurs, il se rendait dans le but de lier tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, que le Seigneur se révélera à lui, chers frères et sœurs, dans sa course meurtrière. Et cet homme, chers frères et sœurs, et Jésus lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Chers frères et sœurs, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et pourtant, l'apôtre Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, n'avait jamais vu Jésus. Mais il persécutait les chrétiens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand, en fait, les enfants de Dieu sont persécutés, ils sont rejetés, emprisonnés, battus, peut-être tués à cause du nom de Jésus, en fait, c'est Jésus qu'on persécute, ce n'est pas forcément eux. Et le Seigneur nous dira, à moi la vengeance, et quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui veulent se venger par eux-mêmes par rapport aux choses, aux outrages qu'ils subissent, mais le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est le Seigneur qui persécute tous ceux qui persécutent les enfants de Dieu. Ils croient persécuter des hommes. En fait, c'est le Seigneur qui persécute tous ceux qui s'opposent même à l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui s'opposent dans nos églises, les églises de bâtiments, ils s'opposent à la vision du Seigneur. Vous savez, des appels sont diversifiés et quelquefois Dieu veut utiliser des gens pour sa gloire parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu ne fait rien pour la gloire de l'homme. Il fait tout pour sa gloire. Et quelquefois, les hommes s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ils s'opposent à la direction divine. En fait, ils pensent s'opposer aux autres, pensant s'opposer aux frères et sœurs, peut-être qui ont reçu la révélation, l'appel de servir. En fait, ils s'opposent à l'œuvre, au Seigneur. Et c'est un coup de frein pour l'action du Saint-Esprit dans ces endroits. Donc ici, c'est Paul qui écrit. Paul plus tard,
Plus tard, Paul qui était persécuteur, il va passer de persécuteur à persécuter. Ouais, c'est ce qui se passe. Donc quand on change de camp, quand le Seigneur se révèle à notre vie, attendons-nous à connaître les mêmes souffrances que Jésus-Christ a subi, les mêmes souffrances que les disciples de Jésus ont subi. Et je voulais vous dire que la vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu, elle est faite de souffrance, elle est faite de peine, elle est faite de douleur, chers frères et sœurs, parce qu'on est incompris. Et l'esprit qui anime le peuple de Dieu n'est pas l'esprit du monde, c'est un esprit qui s'oppose au monde. Mais on ne peut pas être compris quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être compris, accepté du monde, parce que l'esprit qui nous habite ne parle pas comme le monde. Le monde va s'opposer à nous parce qu'on n'est pas compris, chers frères et sœurs, on est incompris. Mais nous devons rester fermes, attachés au Seigneur, chers frères et sœurs. Et la Bible, les gens qui vous disent que quand on vient au Seigneur, c'est fini, la souffrance, c'est fini, les pleurs, ce n'est pas ce que dit Apocalypse, chers frères et sœurs, 21. L'Écriture nous dit que c'est à la fin, c'est quand nous paraîtrons devant lui, chers frères et sœurs, qu'il essuiera toute larme, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil. Mais tant que nous sommes dans la chair, chers frères et sœurs, nous aurons à connaître, quoique ayant le Christ dans notre vie, nous aurons à connaître des pleurs, des temps de pleurs, des temps de gémissement, de lamentation. Nous aurons même à connaître la nullité, parce que cet apôtre, dans une de ses épîtres, l'épître aux Romains, il va dire qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nullité, la soif, le péril, chers frères et sœurs? Mais les anges, les hommes, qu'est-ce qui nous séparera, chers frères et sœurs? Il dira que rien de toutes ces choses ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Mais c'est un choix que chacun de nous devra faire, de rester dans l'amour du Seigneur, d'aimer le Seigneur, chers frères et sœurs, plus que sa propre vie. Ça nous parle du renoncement. On doit renoncer à ce que nous sommes, chers frères et sœurs. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ta vie, laisse l'Esprit de Dieu inonder ton cœur et ta âme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener, chers frères et sœurs, à surmonter les difficultés, les peines, alléluia, jusqu'au retour de Jésus. Donc Paul est établi par Dieu, alléluia. Paul, il n'est pas établi par un homme, et pour être appelé par le Seigneur, à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, chef, sœur, en fait, pour être au service de Dieu, il faut être appelé par le Seigneur. On ne va pas dans une faculté quelconque pour devenir apôtre, pasteur, prophète. On ne le devient pas par la volonté d'un homme. On ne le devient pas par la volonté d'un comité évangélique. Non, on ne le devient pas apôtre, prophète, évangélique, pasteur, docteur, prédicateur, parce que le conseil de l'Église a décidé. Non, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que c'est Dieu qui choisit par le Saint-Esprit. Il dit, mais c'est Dieu qui met à part des hommes pour un service spécifique. Alléluia. Nous pouvons nous aussi mettre, parce qu'il y a des hommes qui sont établis par les hommes dans nos églises, mais ces hommes-là, ils ont quelque chose qui leur manque, l'onction. Parce que Dieu, quand il t'appelle, quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi la provision. Le Seigneur, quand il t'appelle, il va te donner, il va t'équiper. Il va te donner les capacités, les compétences pour pouvoir accomplir ce pourquoi il t'appelle. Donc Paul ici va écrire, n'est-ce pas, il va écrire ici à son fils Timothée en lui disant, je vais lire, je reprends la lecture, 1 Timothée chapitre 2 verset 3, car cela est bon et agréable devant notre Dieu, Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu, ce que tous les hommes, qui qu'elles soient, quelle que soit leur nationalité, chers frères et sœurs, quelle que soit leur origine, chers frères et sœurs, quel que soit leur passé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il a dans son cœur le salut de tous les hommes. Mais le fait qu'il y ait cette volonté de Dieu, de voir les hommes rentrer dans son plan de salut, rentrer dans les projets qu'il a formés, les projets de paix, chers frères et sœurs, qu'il a, nous dira le prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, du Dieu projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et l'espérance. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que Dieu a un désir et qu'il a mis des projets en place que tous les hommes rentreront dans ce projet. Il faut que les hommes se décident, chers frères et sœurs. Et on peut dire que la patience de Dieu ou le soi-disant retard de Dieu
n'est pas synonyme de lâcheté. C'est l'occasion que Dieu donne aux hommes tout simplement de se tourner vers lui. Mais aussi l'Église doit mettre en règle sa vie parce que, chers frères et sœurs, nous allons de transformation en transformation. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis, on ne peut pas dire qu'on est arrivé. Chers frères et sœurs, nous allons d'édification en édification jusqu'à ce qu'on atteigne la stature, la taille spirituelle de Jésus. Donc, tant que le Seigneur n'est pas encore là, chers frères et sœurs, nous avons à grandir dans les choses de Dieu. Nous avons à grandir dans la sainteté. Nous avons à grandir dans l'amour. Nous avons à grandir dans la vérité. Nous avons à grandir dans la justice. Nous avons à grandir dans l'obéissance, Seigneur, dans l'obéissance à sa parole. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons sauvés et il va dire dans le verset 4 qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent, donc voilà, à la connaissance de la vérité. C'est comme si la vérité était cachée, était voilée aux hommes. Et que fait Dieu? Il met en place les moyens, les possibilités pour que les gens puissent entendre la vérité parce que l'affranchissement, la délivrance en dépend, est étroitement liée à la vérité. Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 31 aux Juifs qui avaient cru en lui, chers frères et sœurs, aux Juifs qui avaient cru en lui, les Juifs qui avaient abandonné le judaïsme pour se tourner à la bonne nouvelle, pour vraiment avoir une relation avec Dieu, les Juifs qui avaient abandonné les rites religieux, les cérémonies religieuses, chers frères et sœurs, il leur dira, si vous demeurez dans ma parole, chers frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité. La vérité ne se trouve pas ne se trouve que dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité, chers frères et sœurs. Ce n'est pas dans la politique que vous trouverez la vérité, ce n'est pas dans les médias, chers frères et sœurs, que vous trouverez la vérité. Le monde est gouverné par le mensonge. Parce que Satan est le prince de ce monde et il manipule les hommes, chers frères et sœurs, il les trompe, il les trompe, il les manipule. Donc voilà, et si nous voulons être gardés, chers frères et sœurs, des œuvres de l'ennemi, nous avons tout simplement, chers frères et sœurs, besoin de nous référer à la parole du Seigneur, pas à autre chose que la parole de Dieu. Si vous demeurez, il est question de rester. Le Seigneur a dit, si vous restez dans ma parole, si vous restez établis, fondés, enracinés dans ma parole, vous allez connaître la vérité. La vérité, c'est une personne, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une philosophie, une idéologie, c'est une personne. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, et je suis la vie. C'est une personne, chers frères et sœurs. Et nous allons connaître la personne de Christ et celui qui est source de délivrance. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, mais celui qui nous sauve maintenant, dans cette vie, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus. Il est capable de nous sauver de nos maladies. Il est capable de nous sauver des peines de nos âmes, des peines de nos âmes. C'est lui qui a la capacité aussi de nous donner l'assurance de la vie éternelle. Il est capable, lui seul, de nous exempter du jugement dernier. La religion, ça ne sauve pas. La religion n'est morte pour personne, chers frères et sœurs. C'est Christ qui a donné sa vie à Golgotha, son sang a coulé. Et l'Écriture nous dit ici, dans ce passage, qu'il y a un seul, dans le verset 5, car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc le salut, chers frères et sœurs, est pour tous les hommes sans exception. Qu'on soit bon ou pas bon, chers frères et sœurs, le salut est pour tous. Dieu nous sauve. Dieu ne nous sauve pas pour nos bonnes ou pour nos mauvaises œuvres. Dieu nous accepte tels que nous sommes dans le but de nous rendre comme il est. Il est saint. Alléluia. Il est justice.
Et Dieu veut imputer. Venant à lui, lui nous impute. Il nous impute sa justice. Il nous impute sa sainteté. C'est-à-dire qu'il nous la donne. Il imprime dans notre vie. Alors nous devenons en lui une nouvelle création. Et l'Écriture dit que ceux qui sont en Christ, pas ceux qui sont dans un mouvement, pas ceux qui sont dans une religion, chers frères et sœurs, que ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, sont des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Cela vient de Dieu. Qu'est-ce qu'un médiateur? Un médiateur est un conciliateur, chers frères et sœurs. C'est une personne qui s'entremet pour faciliter un accord entre deux personnes ou des parties qui sont en désaccord. Chers frères et sœurs, non seulement le Seigneur est venu dans le but de réconcilier les hommes avec Dieu, il a payé de sa propre vie, chers frères et sœurs. L'Écriture nous a donné la rançon. Alléluia, la rançon. Alléluia, il a donné la rançon. La rançon, c'est quoi? C'est le prix qu'on paye pour libérer un otage, un prisonnier, chers frères et sœurs. Il a donné sa vie. Et nous vivons dans un monde où des hommes et des femmes sont prisonniers. Ils sont prisonniers des systèmes, prisonniers dans les religions, prisonniers des dogmes, prisonniers du péché, chers frères et sœurs. Et le Seigneur est venu pour nous sortir des prisons du péché. Il dira dans le livre de Luc, chapitre, après avoir été tenté, revêtu de la puissance de Dieu, il va rentrer à Nazareth, chers frères et sœurs, et il va rentrer dans la synagogue, c'était le jour du sabbat, et il l'ouvrira, on lui donnera le texte du prophète Ésaïe, où il est parlé de lui, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a oint pour donner le recouvrement de vue aux aveugles, pour délivrer les captifs, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, le Seigneur veut libérer les captifs, les gens qui sont dans les chaînes, ils sont prisonniers. Jésus n'est pas venu pour décorer les prisons. L'évangile n'est pas un évangile de décoration, chers frères et sœurs. Par exemple, pour une jeune fille de 18 ans qui est en prison, et Jésus ne va pas dire oui. Qu'est-ce que la jeune fille de 18 ans a besoin? Elle aime le rose. Bon, mettez la peinture rose dans sa prison. Non, c'est pas ce que le Seigneur est venu faire. Il n'est pas venu dire, bon, achetez, mettez, comme elle n'a pas de télévision, mettez un téléviseur rose, tout rose, le lit rose, mais notre rose. Non, il nous sort des prisons, chers frères et sœurs. Il nous rend libres. À quoi ça va nous servir d'avoir des télévisions et tout, étant prisonniers? Il nous sort des prisons, chers frères et sœurs, pour nous donner la liberté. Il n'y a pas de liberté en dehors de Christ. Alléluia. Si nous voulons la vraie liberté, la capacité de vivre sans être tenu, lié par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, chers frères et sœurs, cette liberté, elle se trouve uniquement dans le Christ Jésus. Alléluia. Il a payé de sa vie et tous ceux qui viennent à lui peuvent expérimenter, chers frères et sœurs, cette nouvelle vie. Il y a un nouveau départ pour tous les hommes. Dieu, l'évangile n'est pas, le message de l'évangile n'est pas un message de condamnation. Il n'a pas envoyé son fils pour condamner les hommes, chers frères et sœurs. Le message de l'évangile n'est pas un message de jugement. Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger les hommes. Le message de l'évangile n'est pas un message d'accusation. Ça, c'est la religion qui accuse, qui condamne, qui juge. Le message de l'évangile, c'est un message d'amour, un message de paix, un message de réconciliation. Et c'est le désir de Dieu pour chacune de notre vie ce soir. Et la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc nous renvoie par la main, ne dit pas que j'ai encore du temps. Non, nous ne savons pas ce qu'un jour, ce qu'une seconde peut enfanter. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour favorable pour faire la paix avec Dieu. Et lorsque Dieu nous réconcilie avec lui, nous sommes en capacité de nous réconcilier aussi avec le voisin, avec la voisine, avec les frères et sœurs, par le Saint-Esprit. Regardez, beaucoup de personnes, ils sont prisonniers par la haine, l'amertume, la rancœur. Dieu veut nous libérer. Il y a une délivrance dans la personne bénie de Jésus. Alléluia. Il n'a pas changé. Son œuvre est d'actualité encore aujourd'hui.
Il peut tout. C'est un sauveur aimant. Alléluia. Il n'a pas changé. Et il ne... parce qu'il a son but, c'est de nous rendre comme il est. C'est lui qui parfait les vies. C'est lui qui transforme les cœurs. Alléluia. Il avait, vous savez, le métier, il a occupé le métier de menuisier. Donc c'est quelqu'un qui travaille le bois. Alléluia. Et parfois notre vie, on a une vie qui est brute. Une vie brute, chers frères et sœurs. Et le Seigneur veut, il veut nous rendre nets. Alléluia. Il veut nous rendre nets. Alléluia. Il veut faire de nous une nouvelle personne. Il veut nous donner la joie de vivre, la joie du salut. Il n'y a pas d'âge pour croire, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Voilà, tout simplement, ouvrir nos cœurs comme des enfants et dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Alléluia. Sois le guide de ma vie, prends le plein contrôle de ma vie, conduis-moi et dirige-moi. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être conduits, nous avons besoin d'être dirigés, chers frères et sœurs. Et il a donné le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, dans ce monde où on essaie où on va. Les gens, on est dans l'incertitude qui gagne les vies, les familles, la peur du lendemain. Le Saint-Esprit est capable lui seul de nous guider, de nous orienter dans les choix de tous les jours, alléluia, dans les choix et nous donner l'assurance, la paix avec Dieu. Chers frères, je voulais vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'on est dans le Seigneur qu'on ne connaîtra pas des situations difficiles, critiques, mais de savoir qu'il est avec nous dans nos mauvais moments, chers frères, qu'il nous soutient, c'est un privilège. Vous savez, il y a des gens qui ont des amis quand tout va bien, mais quand tout va mal, ils ne voient plus personne. Il n'y a personne à leur côté. Alors au moment où ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin d'être soutenus. Le Seigneur dit qu'il est le meilleur ami, c'est celui qui aime en tout temps. Et que le jour de l'épreuve, le jour de la difficulté, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous pour vous soutenir, pour vous comprendre et pour vous aider, chers frères et sœurs, à surmonter la difficulté. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie dans votre vie intérieure et qui se révèle à vous, chers frères et sœurs, par des songes, par des visions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là où je n'ai pas pu peut-être parler, ou peut-être j'ai été limité dans mes mots, je sais que le Seigneur, l'Esprit de Dieu peut aller au-delà. Soyez bénis, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Merci. Merci.